écoutons ensemble l'histoire de ce brave Africain en Allemagne. Il est arrivé sur le terrain, donc en Allemagne, depuis 6 mois. Actuellement, il gère son business dans son pays, en Afrique. Il fait dans la vente des instruments médicaux, ainsi que les habits et les chaussures. Il fait une formation en Allemagne dans le secteur de la santé et est très intéressé par l'investissement en immobilier en Allemagne. Il parvient à épargner 10% de ses revenus, ce qui est très bien, et peut investir pour se développer. Donc, il nous a contactés et ce sont les problèmes qu'il nous a posés. Donc, voilà son profil. Il est arrivé en Allemagne depuis 6 mois. Il a son business dans son pays. Et en Allemagne, il aimerait se développer dans l'immobilier. Je vais répondre à ces questions de façon très courte, très simple et très brève. Déjà, si vous ne me connaissez pas, moi, je m'appelle Simplice Fouquet. Je suis auteur du livre Vivre, investir en Allemagne. Et aussi auteur du livre Réfléchissez avant de prendre cette assurance en Allemagne. 2 livres que j'ai écrits pour t'aider, toi, Africain qui réside en Allemagne, à mieux te développer sur le terrain. Dans la barre de description, ou bien tu nous envoies un message sur TikTok, ou bien sur Facebook. Bref, quelque part autour de la vidéo, s'il doit avoir un lien, ou bien tu nous envoies un message. Et on pourra bien sûr t'envoyer les bouquins. Donc, ce que j'aimerais souligner en fait, c'est qu'en 6 mois en Allemagne, tu n'es pas... L'immobilier, c'est pas ton truc, quoi. Tu peux t'intéresser à l'immobilier, tu peux désirer investir dans l'immobilier, c'est bien. Je désire investir dans l'immobilier, tu peux souhaiter tout ça, ça c'est très bien. Mais 6 mois en Allemagne, tu n'es pas le client d'une banque pour un projet immobilier. C'est-à-dire, tu n'es pas le client d'une banque. Tu peux même aller dans une banque en Allemagne, tu dis que tu veux acheter un bien immobilier, on ne va pas te chasser. Alors, tu as un compte bancaire en Allemagne, une banque que tu connais, tu vas voir la banque, tu dis ok, je veux créer un compte, je veux, comment dire ça? Tu dis à la banque, je veux investir dans l'immobilier. La banque, tu vas écouter ce que ton conseiller banquier lui-même va te dire, bien ton banquier va te dire. Il va te poser un tas de questions. Tu as un travail, tu as ceci, tu as cela. Est-ce que tu as vu un projet dans lequel tu veux investir? Il va te poser tellement de questions que tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est un peu comme si tu n'avais même... En fait, ça va marcher. Disons de façon très courte, très simple. Ok? Tu n'es pas le client d'une banque pour un projet immobilier. Tu dois encore te développer. J'aimerais dire que l'immobilier en Allemagne, je vais dire c'est au bout de 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Il y a une raison. Parce que je me dis qu'au bout de 5 ans, 6 ans, tu travailles déjà, tu as un revenu, tu as un bon titre de séjour. C'est pour ça que je dis 5 ans, 6 ans. Avant ça, tout ce que tu peux faire, c'est te préparer. Et pour te préparer, tu peux déjà aller visiter les biens immobiliers. On ne peut pas t'empêcher. Tu vas sur Internet, tu regardes les biens immobiliers, tu regardes, tu poses les questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et puis tu prends les papiers, tu calcules, tu vois, ok, si j'achète ça, ça veut dire que tout ça, tu peux déjà faire ça. On ne t'empêche pas de faire ça. Ça veut dire, ça, c'est ta culture dans l'investissement immobilier. Personne ne t'empêche de le faire. Mais clairement, à 6 mois, je ne sais pas comment tu vas payer. Je ne sais pas comment tu vas faire pour payer un bien immobilier en 6 mois en Allemagne. Peut-être si tu as l'argent là de façon liquide, cash. Peu de personnes ont dans l'argent cash pour investir dans l'immobilier. La raison pour laquelle, peu de personnes ont vraiment l'argent cash pour acheter un projet immobilier à la hauteur de ce projet. La raison pour laquelle la phrase « j'ai investi dans l'immobilier », moi, elle m'intrigue souvent un peu. Pourquoi? Elle m'intrigue parce que quand moi j'entends « j'ai », pour moi c'est toujours comme si c'est mon argent en fait. Donc, moi j'ai investi dans l'immobilier, mais la phrase « j'ai investi dans l'immobilier », c'est toujours pour moi un peu comme si c'est mon propre argent que j'ai pris, j'ai mis dedans. Alors que ce n'est pas ça dans l'immobilier. C'est pas ça. Dans l'immobilier, c'est la banque qui donne le crédit. C'est la banque qui vient avec l'argent. Et c'est même, en fait, même, tous ces systèmes-là, vraiment, c'est des foutaises. Il faut dire la vérité, en fait. Parce que l'immobilier n'est réel qu'en fonction de la réalité qu'on lui donne, en fait. Ça veut dire quoi, clairement? Parce que quand la banque fait le transfert financier, un projet de 200 000 euros, moi j'ai un bien immobilier, je veux vendre à 200 000 euros. Il faut comprendre ce qu'on appelle les compensations bancaires numériques. Ça veut dire que finalement, le vrai volume d'argent est juste digital. Il ne sera presque jamais réel, physique, dans la poche de quelqu'un. Presque jamais. Le projet immobilier coûte 200 000 euros. J'ai un bien immobilier, je veux le vendre à 200 000 euros. Il y a un acheteur. Ok, il peut acheter. Sa banque vit à ma banque 200 000 euros. Dans mon compte, il y a 200 000 euros. Ok. Je donne 200 000 euros, je peux rembourser les crédits, machin, tout. Peut-être j'ai mes bénéfices qui restent. Supposons qu'il va me rester peut-être 100 000 euros. C'est un exemple. Dans mon compte bancaire, il y a 100 000 euros. Avec les 100 000 euros, je dis par exemple que, j'aimerais acheter encore, je dis n'importe quoi, une voiture. La voiture coûte 20 000 euros. Je fais un virement à une autre banque de 20 000 euros. Je vis ici, je vis. Et les autres banques se vivent entre elles.
l'argent réel finalement, physique tel qu'on le pense en fait. En fait, quand tu essaies de comprendre comment les compensations bancaires fonctionnent, tu te rends compte que finalement la richesse c'est comme si c'est... Je sais pas comment est-ce que je vais dire ça. C'est comme si nous sommes hypnotisés par des chiffres qui réellement, à les voir, nous font croire intérieurement qu'on a assez d'argent. Mais en fait, ce qui est vraiment réel, c'est ce que nous avons qui est en nous en fait. Ça veut dire quoi concrètement? À l'instant, je tourne cette vidéo avec toi. Je ne suis pas avec mes biens immobiliers, je ne suis pas avec mes locataires, je ne suis pas avec mon business. Je suis juste là, moi, comme tu me vois là, je fais la vidéo. Et ça, c'est le réel, ça, c'est ce qui est vrai à l'instant T dont on parle en fait. Donc du coup, parfois, quand je regarde, quand j'analyse la phrase « j'ai investi dans l'immobilier », je me dis, est-ce que c'est moi-même qui ai investi dans l'immobilier? Est-ce que ce n'est pas juste une façon de parler? J'ai investi dans l'immobilier. J'ai mon argent. Est-ce que j'avais tout l'argent là pour mettre dans l'immobilier? Non. Est-ce que ça veut donc dire que j'ai donc investi dans l'immobilier? Parce qu'il faut bien se poser la question là. Il faut bien analyser le jeu là. J'ai investi. Donc j'ai investi dans l'immobilier. Est-ce que ça veut dire que c'est donc tout mon argent? C'est mon argent que j'ai mis dedans? Non. C'est une proportion. 5%, 10% capital que tu apportes pour que la banque prenne donc le gros argent et donne à la banque du vendeur. La banque même elle-même n'a pas le gros argent, tout que c'est une banque commerciale. La banque commerciale loue, je peux dire ça comme ça là, la monnaie, je ne sais pas comment expliquer ça. La banque commerciale même n'a pas l'argent là. Elle n'a pas cet argent liquide parce qu'une fois moi je suis parti à la banque, j'ai voulu décaisser, c'était 15 000 euros, on m'a donné 2 semaines et demie pour venir prendre de l'argent là en fait. Donc je suis allé à la banque, je voulais retirer 15 000 euros, on m'a donné 2 semaines et demie pour venir retirer 15 000 euros. Tu t'imagines donc si tu pars à la banque, tu dis que tu veux décaisser des centaines de milliers d'euros, ils n'ont pas l'argent là, c'est du binaire en fait. C'est du binaire, ce n'est que réel. Moi je me dis en fonction de ce que toi tu entends par vrai ou réel dans le contexte. Donc clairement je pense que la phrase « j'ai investi dans l'immobilier » peut-être devrait être remplacée par « la banque m'a aidé à m'endetter pour devenir riche plus tard ». C'est ça en fait. Elle, tu vois, qu'est-ce que tu en penses?